Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 9h30. Bon matin. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ce matin, José Arsenault est malade aujourd'hui, mais elle sera de retour dès demain. Alors, Doc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comment ça va? Pas pire, pas pire. La grippe s'améliore tranquillement. Ah oui, c'est vrai? Oh, vous êtes magané, là? Oh, oui. Mais vous êtes en forme pour parler de notre sujet de ce matin. Oui. Et ce que je disais à l'équipe tout juste avant d'entrer en onde, c'est que je suis contente de parler de ce sujet-là parce que vous et moi, on n'a pas tout à fait le même âge. Hein? Et j'ai l'impression que les histoires ou les opinions par rapport à ce sujet-là vont être bien différentes selon l'âge de la personne. Parce qu'on parle de l'amitié ce matin. Et ce que j'ai cru remarquer, Doc, c'est que je pense qu'en vieillissant, on a de moins en moins d'amis. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que lorsqu'on est à l'école... Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus, Elisabeth? Non, c'est une observation personnelle, tout à fait. On n'a pas de... Non, c'est ça. Mais si je me réfère, disons, à mon expérience personnelle puis aux gens autour de moi, lorsqu'on est au secondaire, au cégep ou même à l'université, on a pas mal juste ça à faire, s'occuper de nos amis. Là. Souvent, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, on n'a pas encore de travail non plus qui occupe beaucoup de notre temps. Alors, on s'occupe de nos amitiés, on les entretient, on sort, on les voit souvent. Puis à un moment donné, la vie nous rattrape. Puis on prend des chemins différents. Puis nos personnalités, des fois, vont peut-être entrer en conflit avec certains des amis qu'on avait avant. Et j'ai l'impression qu'on en a de moins en moins en vieillissant. Ou qu'on s'en occupe peut-être moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, tu prétends que l'âge est un facteur déterminant. L'âge, oui. Et la situation conjugale. Oui. Je pense que lorsqu'on est célibataire, on s'occupe plus de nos amis que lorsqu'on est en couple. Oui, t'es sûr de ça, toi? En tout cas. Il me semble qu'on a tendance à voir, lorsqu'une de nos amies ou un de nos amis se met en couple, là, on a l'impression qu'ils nous laissent un petit peu tomber. Là. Disons que la priorité, c'est plus nous. Ils se font d'autres amis. Oui, ils font des amis de couple, les fameux amis de couple. J'ai hâte que tu arrives au facteur genre. Oui? Ah, vous pensez que ça peut jouer beaucoup si on est un homme ou une femme par rapport à comment on va entretenir nos amitiés? Qu'est-ce que tu en penses dans ton groupe d'âge? C'est une bonne question. Peut-être que les hommes ont tendance à entretenir leurs amitiés un petit peu plus. Ou peut-être que ça en prend moins pour les hommes pour entretenir une amitié. Peut-être que les femmes sont plus demandantes à ce niveau-là. Par exemple, j'essaie de me dire, mettons que j'ai une amie qui passe 3 semaines, 1 mois sans me donner de nouvelles. Ça se peut que mon attachement envers cette personne-là diminue un petit peu, tandis qu'un homme pourrait passer 1 mois sans parler à un de ses amis. Puis je pense que ce serait le même ami, la même chose quand il le reverrait. Là. Coudonc, ça va être quoi ta définition de l'amitié? Parce que là, t'es rendu à parler de plus demandante. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une job, ça, entretenir des liens d'amitié? Sans que ce soit une job, ça prend des efforts. Je pense que quand on a des amis, il faut en prendre soin. Oui. Vous pensez pas? Oui. Écoute, non, je t'écoute. Alors, prendre soin de ses amis. Oh là là! Mon Dieu, j'ai hâte de vous entendre. Je vais vous laisser parler un peu, Doc, parce que je pense que ça va être intéressant. Non. Écoute, on est en terrain. On n'a aucun chiffre. Non, absolument pas. C'est vraiment juste ça. Non, mais la question que je te pose, c'est les amis, c'est utile ou c'est embarrassant? Puis là, tu es en train de nous convaincre que c'est une mauditaria. Ah non, moi, je pense que c'est très utile. En tout cas, raconte-nous ça. C'est utile à quoi? Pourquoi moi, je pense que c'est utile? Oui. Parce que des amis, je pense que c'est des gens à qui tu peux te confier. C'est des gens qui peuvent qui te connaissent. Hein, des fois, on a tendance à pas tout à fait se connaître ou à pas voir nos défauts, nos qualités. Est-ce que tu allais dire t'enligner? Non. Non. Non, pas du tout. J'ai entendu un temps, là, puis... Ah non, mais non, j'allais commencer à dire autre chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils connaissent nos personnalités. Des fois, ils connaissent nos défauts, ils connaissent nos qualités. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de voir ses propres défauts, ses propres qualités. Ouais, non, on a surtout besoin d'une amie pour ça. S'il y a des gens qui nous connaissent un petit peu puis qui ont grandi avec nous depuis plusieurs années, je pense que ce sont des gens qui peuvent peut-être nous éclairer sur certaines de nos qualités ou certains de nos défauts. Ouais. Nous éclairer sur nos qualités et défauts. Oh, ça, c'est un jeu dangereux. Ah oui? Ouf! Allez-y, Doc. Non, continue. Non, ça va bien. non, mais c'est parce Elisabeth, ça va bien. OK, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors là, pour toi, une femme, alors tu te confies une amie. Oui, absolument. Tu en as besoin pour t'éclairer. Et là, non, j'ai pas besoin pour j'ai hâte que tu arrives au conseil. Parce que moi, là, l'élément pestilentiel que je constate dans la fameuse amitié, c'est les conseils des amis. Et là, c'est genré.
Écoute, Elisabeth. Y a-tu une femme qui a pas 20 conseils pour sa meilleure amie au Québec? C'est pas toutes les femmes, par exemple, qui vont oser y aller de conseils. Hein? Mais il y en a qui sont plus dans l'écoute que dans le conseil. Pardon? En tout cas, si je me fie à moi et mon entourage, moi, je suis pas du genre à donner un conseil qui n'est pas sollicité. Là. Oui, mais t'es exceptionnel. C'est pas pour rien qu'on anime ensemble. C'est ça, c'est parce que je suis exceptionnelle. Mais non, je pense que c'est avant de donner un conseil à quelqu'un, il faut s'assurer que la personne veut l'entendre, premièrement. Et puis, il faut s'assurer qu'on a d'affaires à lui donner ce conseil-là. Là. Si je ne donnerais pas un conseil de famille à quelqu'un, si moi-même, j'ai pas d'enfant, puis je vis pas cette réalité-là, on s'entend? Là? Dès qu'il y a 3 femmes qui sont amies, oui. Il y en a une qui essaye de contrôler 2 autres. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y en a. Majoritairement. Ouais. Hey, c'est peut-être pas fin ce que je dis là. C'est non fondé, mais c'est épouvantable. Vous voulez dire qu'il y en a une qui essaie de prendre le lead un petit peu? Là? Un petit peu? Alors, ce que j'ai vu, ce que je vois en consultation et en psychanalyse, c'est le côté négatif des fameuses relations d'amitié entre les femmes. Entre plusieurs femmes, disons au moins 3, ou ça vaut aussi pour les 2? C'est pathétique. C'est pathétique. Allez-y. Non, j'écoute. Mais ça peut être quoi, mettons, des âneries? Ça peut être quoi des situations problématiques? Là, à peu près 0 écoute. Ah oui? OK. OK? Les conseils qui pleuvent, gratuits, intéressés. Quel est le pourcentage de femmes qui ont vu leur meilleur ami avoir une relation sexuelle avec leur conjoint au Québec? Oh, ça, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est certain qu'on risque d'avoir des histoires là-dessus. S'il y en a qui en ont, envoyez-les. Oui, envoyez-les, soit 25-226 ou 670-9330. Ça, je sais pas comment tu fais pour rester ami avec quelqu'un qui te fait une affaire de même, par exemple. Non, c'est pas une question de rester ami. C'est que, quel est le pourcentage de femmes qui rêvent d'avoir une relation sexuelle avec le conjoint de leur meilleur ami? Quel est le pourcentage de femmes qui essaient, qui s'essaient à le séduire? Et quel est le pourcentage de femmes qui amènent le conjoint de leur meilleur ami au plus mort? Ben, écoutez, ça va être une question qu'on va pouvoir poser à nos auditeurs. Et d'ailleurs, si vous voulez participer, alors les auditeurs, est-ce que l'amitié prend une place importante dans vos vies? En fait, quelle est la place de l'amitié que ça prend dans vos vies? Autant si vous êtes un homme ou une femme et de tout groupe d'âge. Je pense que c'est ça qui va être intéressant de voir. Est-ce que c'est important, l'amitié, pour vous? Et qu'est-ce qu'un bon ami ou une bonne amie? On pourrait avoir des réponses très, très intéressantes. Ça commence déjà à entrer, d'ailleurs, au 25-226. Mais Doc, ce que vous dites, c'est intéressant pour les groupes de femmes. Par contre, vous pensez pas que ça s'adresse aussi aux hommes, dans le sens que combien d'hommes dans leur entourage ont un ami qui a aussi couché avec leur conjointe ou qui ont eu des aventures, disons? Ouais. C'est lui ou c'est elle qui a fait les premiers pas? Ben, je pense que ça peut être autant d'un bord que de l'autre. Je pense pas que c'est toujours les femmes qui font les premiers pas dans ces affaires-là. Même si le gars veut, si la femme veut pas, il est fait. Ah, ça c'est sûr, il se passe si pas la rien. femme veut, il n'y aura pas souvent des noms. Mais donc, est-ce que pour vous, c'est la même situation à ce moment-là? Si une femme a une amie qui couche avec son conjoint ou un homme a un ami qui couche avec sa conjointe? Je me demande si la fréquence est la même. Ah oui? Ouais. Ça prendrait des histoires à ce sujet-là, 25-226 ou 670-9330, si vous avez déjà vécu ça. On a quelques réactions qui commencent à entrer au 25-226. Doc, oui. Je rappelle aux auditeurs, si vous voulez participer, qu'est-ce que l'amitié pour vous? Quelle place prend l'amitié dans vos vies? Et puis, est-ce que vous voyez une différence, en fait, dans le fait d'avoir des amis ou de ne pas en avoir du tout? Est-ce que pour vous, c'est important? J'aimerais beaucoup vous entendre, et Doc aussi. Je pense qu'on pourrait avoir des histoires qui sont très intéressantes. Oui. Il y a Isabelle qui nous écrit. Isabelle est une femme de 60 ans. Elle dit, en amitié vraie, il n'y a aucune notion de temps. Je revois une amie 1 à 2 fois par année et notre discussion reprend naturellement. Oui, OK. Mais elle a 60 ans. Oui. Alors, est-ce que les trentenaires, les femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans tiennent le même discours? Ça s'accroche, écoute, même à 60 ans. Oui. Les femmes s'accrochent entre elles au nom de l'amitié. C'est scandaleux. S'accrochent entre elles, vous voulez dire... S'accrochent.
Ben là, tu m'as pas appelé hier, puis Pierre. Ah, OK, c'est chicane un petit peu là, pour des raisons comme Ben ça. là, Moi, t'as je parlé comprends. d'une telle, puis tu... Ouais. Ben, je peux pas croire qu'à 60 ans, ça arrive encore. Ça, c'est plus des niaiseries d'un petit peu plus jeune, là. Si ça arrive, en tout cas, à 60 ans, pauvre femme, là. Ça s'accroche, c'est incroyable. Alors, l'amitié est un fourre-tout dangereux au Québec. Surtout pour les femmes. Les hommes, beaucoup moins. Il y a une autre femme autour de 60 ans aussi qui nous écrit. Il y a trop de personnes qui disent qu'ils sont des amis alors que ce ne sont que des connaissances. Ça, c'est vrai que c'est deux mots qu'on peut mélanger assez souvent, amis et connaissances. Oui, parce que exact. c'est pas parce que vous croisez quelqu'un dans des événements d'affaires une fois de temps en temps puis que vous lui racontez votre vie un peu en surface que c'est un ami. Là, on s'entend, là. Alors, tu viens de le dire. Oui. La propension des femmes à se répandre de leur intimité, de leur vie intérieure, est incroyable. Mais vous pensez vraiment que les femmes, en particulier, leur rapport à l'amitié est 100% différent que pour les hommes? Je soupçonne deux mondes. Peut-être que je me trompe. Bon, on devrait le savoir à l'instant. On a d'ailleurs un premier appel qui veut nous parler. C'est Michel de Québec qui est en ligne. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, écoutez, moi, j'en ai pas d'amis. J'en ai eu un quand j'étais jeune. Mais présentement, j'en ai pas. J'en cherche pas. Et puis, je suis très bien comme ça. J'en ai pas, puis j'en veux pas. Ben, exactement. Puis pourquoi vous en voulez pas? Vous avez entendu le plaidoyer d'Élisabeth. OK, quelqu'un pour vous confier, puis quelqu'un pour vous éclairer sur vos qualités et vos défauts. Vous n'avez pas besoin de ça, vous? Non. Quel âge avez-vous? J'ai 61 ans. 61 ans, espèce de solitaire. Êtes-vous en couple, Michel? Oui. Non, je suis pas en couple. Vous êtes célibataire? Oui, célibataire. Okay. Je suis seul et puis j'ai mon chat. Êtes-vous sur le marché du travail toujours ou à la retraite? Oui, je suis sur le marché du travail. OK. Puis en dehors du travail, est-ce que vous avez des activités, des loisirs? Je fais beaucoup de peinture. OK. Et puis, je fais de la musique. Je vais au cinéma. Je vais au théâtre. Je vais dans les musées. Je me promène. Je fais des voyages. Je voyage tout le temps seul. Oh, ça n'a pas d'allure. Élisabeth, espèce d'égoïste. Ben, pas du tout. Si Michel est heureux là-dedans, ben, grand bien lui fasse. Ben oui, vous n'avez pas besoin. Là, mais Michel, si tout le monde se met à faire ça, voyons, on s'en va où? Oui, je sais bien, là, mais je suis très bien comme ça. Je suis bien. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Ben, c'est parfait, ça, Michel. Mais traîner une coupe de boulet, là, traîner une coupe de boulet d'amis, ça vous tente pas? Ah, c'est ça. Non, vraiment pas. Puis, honnêtement, pour être bien honnête, là, mon principale argumentation à propos de l'amitié, c'est justement ça, c'est un paquet de troubles. La plupart du temps, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu, là, de gens que j'ai connus qui avaient des amis, ben c'est ça, c'était des boulets, là. Qu'est-ce que vous avez connu, Michel, exactement? C'est rare des vraies amitiés, là, où chacun se respecte, là, puis... Mais qu'est-ce que vous avez vu, vous, Michel, dans votre entourage ou des gens que vous connaissez, là? C'est quel type d'amitié que vous avez vu? Oh! Des choses, là, comme, tu sais, celui qui a toujours besoin d'argent, ou celui qui est alcoolique, là. Non, c'est sûr que... Non. Ou celui qui attend que tu te confies ou qui compte son vécu, là, à tous les fois qu'il te voit. Ah non, je suis pas capable. Non. Ah, non, c'est trop pour moi. Dans quelle sphère, Michel, vous travaillez? Je suis auditeur. Alors, je visite des commerces pour faire leur bilan financier et calculer leur inventaire. Parce que je travaille seul. Je suis toujours sur la route. Mes patrons sont aux États-Unis, je les vois jamais, puis c'est très bien comme ça. Vous êtes un solitaire bien, un solidaire adapté. Oui, absolument. Je m'assume et je me considère... Hey, mais Michel, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami qui essayait de vous têter de l'argent? Quand j'étais jeune, oui, ça m'est arrivé. Ça tête en maudit au Québec, trouvez-vous, vous? Ben, écoutez, ils ont toujours besoin. Il y a toujours de quoi, là.
pas capable de payer mon loyer, pas capable de faire mon épicerie, pas capable de ci, de ça, mes cartes de crédit sont loadées, j'en ai vu de ça, là. Ouais, ça, ce sont des boulets. Oui. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Là. Si Bon. votre ami, s'il est avec vous, juste pour vous Mais c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, ça, parce que les femmes s'empruntent pas d'argent entre elles, Michel. Ça, c'est une affaire d'homme, ça. Ouais, pense que c'est les mais deux sexes. je pense que les amis, là, si tu prends un ami, là, si tu acceptes quelqu'un dans ta vie, il faut que tu acceptes tout ce qui vient avec. Et puis ça, non. Je peux pas accepter ça. Ah, mais je suis pas d'accord avec vous, Michel. Une amitié, ça fait votre affaire jusqu'au moment où ça fait plus votre affaire. Disons que ça n'a jamais fait mon affaire. C'est bien parfait comme ça, Michel. Merci beaucoup d'avoir appelé, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et vous voyez, Doc, ça, je trouve ça intéressant parce que, visiblement, Michel est un solitaire, hein, c'est un célibataire, et puis il habite seul, il n'a jamais eu d'amis, ou il dit qu'il en a eu un dans le passé, et puis que pour lui, il est très, très heureux comme ça. Ça ne l'empêche pas de faire des activités, il n'est pas enfermé chez eux, là, il va au musée, il fait ses activités, et puis, donc, grand bien lui fasse à ce moment-là. S'il n'a pas besoin de ça dans sa vie, puis qu'il réussit à être heureux complètement seul, ben, je ne vois pas où est le problème, là. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il voit l'amitié comme un paquet de trous. Et il n'y a pas tout à fait tort. Oui, mais c'est pas dans toutes les circonstances, par contre. Je pense que le boulet qu'il a décrit, là, moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça là, dans ma vie. Et d'ailleurs, vous savez que un conseil que quelqu'un m'a déjà dit, c'est en amitié, ne prête jamais de l'argent. Et pourtant, logiquement, on aurait tendance à penser, bon, si c'est ton ami, il est dans le trouble, il a besoin d'aide, tu vas l'aider. Mais moi, on m'a toujours dit, prête pas de l'argent en amitié, ça pourrait tout briser. Alors, je sais pas s'il y a des auditeurs qui n'ont pas écouté ce conseil-là, qui ont prêté de l'argent puis qui n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Ça se peut très bien. Mais moi, on m'a souvent dit ça, par contre. Je sais pas ce que vous en pensez, Doc. Ben, écoute, c'est délicat de prêter de l'argent. Oui, puis à un ami, ça peut être à un membre de la famille aussi. Là. Je suis pas. On ne prête pas d'argent à un pauvre. On lui fait la charité. Mais en même temps, quelqu'un qui a besoin d'argent dans le moment, est-ce que c'est automatiquement un pauvre? Pas nécessairement. Oui, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui... À quelqu'un qui est pauvre, on ne prête pas d'argent, on lui fait la charité. Parce qu'on ne la reverra pas, l'argent. Ouais, disons qu'il y a de minces chances qu'on la revoie, oui, dépendamment de c'est quoi la circonstance. Si vous avez raison, si c'est quelqu'un qui n'en a pas d'argent, il y a des bonnes chances qu'il vous rembourse jamais. Sauf que si c'est quelqu'un qui a besoin d'argent aujourd'hui, puis dans 48 heures, il va avoir sa paye, puis c'est pas quelqu'un qui est pauvre, je pense qu'il y a des circonstances qui peuvent être différentes. Oui. Mais c'est un risque à chaque fois de prêter de l'argent. Hein? Que ce soit votre famille, que ce soit des amis, que ce soit vos enfants. C'est un risque, là, on s'entend. Oui. Donc, on va s'arrêter pour une courte pause. Alors, si vous voulez nous parler, c'est 670-9330. Qu'est-ce que l'amitié pour vous? Quelle place l'amitié prend dans votre vie? Et c'est quoi un vrai ami, en fait, pour vous? Un bon ami? C'est quoi les qualités et les qualificatifs nécessaires pour être votre ami? Il est 9h48, on s'arrête pour une courte pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 9h52. Doc, on a deux appels qui veulent nous parler. Christian de Québec et Marie-France du Lac-Saint-Jean. Mais juste avant, je vais vous lire quelques textos qui sont entrés, dont un que je trouve assez intéressant. C'est une femme de 38 ans qui nous écrit... attendez un petit peu, j'ai perdu son texto. Juste ici. Alors, elle dit non au couple d'amis. 9 fois sur 10, le gars a essayé de coucher avec moi. Alors maintenant, chacun ses amis. C'est une bonne moyenne, hein? 9 hommes en couple sur 10 qui ont essayé de coucher avec elle. Alors, disons que les couples d'amis, ça a été terminé pour ce couple-là. On peut comprendre pourquoi. Mais elle a refusé, de ce que je comprends, là. Si on lit le courriel comme il faut, elle a refusé. Elle n'était pas intéressée. Non, exactement. On va aller rejoindre Christian de Québec. Christian est un homme qui a beaucoup d'amis. Il veut nous en parler. Bonjour, Christian. Bonjour. Oui, Christian. Salut. On vous écoute. Oui, ben si j'ai bien compris la question, je me fie à ce que j'ai entendu là des commentaires de la personne qui a appelé avant. La personne disait qu'elle vivait sans amis, puis que des amis c'était du trouble, puis qu'elle vivait très bien comme ça. Oui. Moi, dans mon cas, je trouve ça assez particulier d'entendre ça parce que je pourrais les compter sur mes deux mains des vrais amis. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, je travaille en même temps que je vous parle. Il n'y a pas de C'est pas grave. Comme je disais à la personne que j'ai parlé au départ, moi, dans mon domaine, je suis dans l'esthétique auto, dans la mécanique, carrosserie. J'ai des amis qui vont m'appeler pour avoir des conseils, pour aller voir des autos avec eux.
D'un autre côté, moi, j'ai des problèmes au niveau de mon dos. Donc, quand j'ai besoin de déménager, mes amis viennent me donner un coup de main. J'ai un ami qui est dans le multimédia, qui m'a conçu pour mon entreprise mon logo, mes cartes d'affaires, ma publicité. Tu sais, c'est toutes des choses que on s'entraide entre nous autres. Je suis en train de bâtir mon garage à la maison. Il y a un de mes amis 3, 4, 5 fois qui me disait « Je vais aller t'aider, quand tu auras besoin d'aide, appelle-moi. » Je le gardais pour le dessert, pour la finition. Puis là, justement, on est là-dedans. Fait qu'il est venu m'aider 3, 4 journées de fil. Moi, je trouve ça fascinant d'avoir des amis comme ça. On n'attend rien en retour, on s'entraide tout le monde, on trouve tout quelque chose de positif dans le fait de s'entraider. Puis vivre sans amis, moi, personnellement, je serais extrêmement malheureux. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ben, exactement. Ça devient, pour vous, ça devient un réseau d'entraide. Bon, ça existe. C'est ça, exactement, dans plusieurs domaines, parce qu'on a tout notre chemin de vie, un chemin de vie différent. On a toutes nos qualités, nos défauts, ça c'est sûr et certain, il faut vivre avec. Mais on a toute notre expertise dans différents domaines, puis à un moment donné, on a tous besoin les uns des autres. Sinon, ben, tu sais, on peut payer. Là, comme le monsieur qui parlait, qui disait qu'il n'y avait pas d'amis, probablement qu'il paye pour déménager, il paye pour faire des travaux chez eux, il paye pour ci, il paye pour ça. Oui. Moi, dans mon cas, ben, tu sais, c'est pas, on n'attend rien de personne, on est amis parce qu'on s'entend bien, on s'aime bien, puis en quelque part, on finit par se rendre service. Mais, tu sais, je trouve que c'est ça la vie. Là. Avez-vous déjà, Christian, avez-vous déjà constaté l'équivalent dans un groupe de femmes? Ben oui, parce que ma conjointe est comme ça, elle aussi. Elle aussi, elle a des amis qu'elle peut compter sur ses deux mains facilement, qu'à n'importe quand, elle a besoin de quelque chose, elle a besoin de se confier ou elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Ils s'entraident, toute la gang. Moi, c'est sûr que j'habite à Québec, je viens pas de Québec, je me suis refait un nouveau réseau d'amis, ça fait une vingtaine d'années que je suis à Québec, mais elle vient de Québec, puis toutes ses amis d'études, ses amis qui ont gardé un certain rapprochement sont super serviables les uns envers les autres. Je pense que peut-être qu'ils se ressemblent, s'assemblent, donc c'est peut-être ça qui fait que... Exactement. En quelque part, nous autres, on se rejoint. C'est sûr qu'on est super différents. Elle ne trippe pas ses autos pantoutes, puis moi, ben, c'est ma vie, là, d'une certaine manière. Je gagne ma vie avec ça. Mais elle, les autos, c'est un gros zéro. Tu sais, elle travaille au niveau de la restauration, d'un restaurant chic. Puis moi, comme je vous dis, je suis dans le domaine automobile, fait qu'on est complètement dans deux domaines différents. Mais en quelque part, au niveau de l'amitié puis de la famille, on se rejoint vraiment beaucoup. Là. Probablement, c'est pour ça qu'on est ensemble, puis ça va super bien. Là. Avez-vous des enfants ensemble? Oui, on a une petite fille de pratiquement 1 an et demi, une petite fille de 16 mois. Un bébé de 16 mois. OK. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Ça fait plaisir, ça, une belle journée. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, pour Christian, effectivement, lui, son groupe d'amis, c'est plus un réseau d'entraide, disons, un cercle social où on peut se rendre des services de temps en temps. Alors, puis ça semble être la même chose pour sa conjointe. Je n'ai pas vraiment senti de conflit en particulier qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces cercles d'amis-là. Alors, c'est une situation complètement différente de celle de Michel qu'on a eue juste avant. Oui. Donc, je vais vous lire un texto qui vient d'entrer tout juste avant d'aller parler à Marie-France. Isabelle nous écrit « J'ai vécu une situation et j'aimerais avoir votre avis. Mon conjoint a un meilleur ami d'enfance depuis 30 ans qui s'est séparé cet été. Et lors d'une rencontre familiale, il m'a croisé devant mon conjoint plusieurs fois. J'ai dû l'éviter toute la soirée de peur qu'il recommence. » Ben, premièrement, je ne sais pas si c'est un ami très, très proche de votre conjoint, mais... Mais depuis 30 ans. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas très, très honnête de sa part, à mon sens, à moi. Surtout de le faire dans la face de votre conjoint comme ça, puis que ça vous mette mal à l'aise à ce point-là. Isabelle aimerait avoir votre avis, Doc, sur ça. Mais oui, mais le type a le droit de s'essayer. Il s'est essayé. Ça pose pas de problème. Si c'était une femme... Mais si c'était une femme, disons, qui avait fait ça à une de ses amies de femmes, ce serait-tu la même chose aussi? Mais elle a le droit de s'essayer si elle veut. Elle a le droit de s'essayer. C'est quand même une drôle d'affaire, ça, tu trouves pas? Alors, j'attelle ton auditrice. Je sais pas du tout. Mais il y a un meilleur ami d'enfance depuis 30 ans, donc j'imagine que c'est définitivement plus de 30 ans. Là. Mais là, oui, on est près de la quarantaine, probablement. Probablement, oui. Probablement. Mais vous trouvez pas ça, vous,
Moi, je Mais dirais oui, mais ça. dans quel état était-il? Il était chaud? Il était... Ben, c'est pas précisé, mais peu importe l'état, là. Disons que Peu importe l'état, non. Ben, vous pensez pas, vous? Disons Dépend. donc là, que bon, vous avez un ami, un meilleur ami qu'une conjointe, et vous savez pertinemment que dans ce couple-là, ils ont décidé qu'ils pratiquaient de l'exclusivité. Alors, ce n'est pas un couple ouvert qui se permet d'aller ailleurs. Il y a des couples qui se permettent d'aller ailleurs. Celui-là, disons que c'est un couple exclusif. Et vous, en tant qu'ami de cet homme-là depuis 30 ans, vous allez vous permettre d'aller flirter puis vous essayer avec sa blonde. Vous trouvez pas que c'est un petit peu malhonnête, disons? Non. Il n'y a pas une question. Non. On va laisser faire les jugements moraux, là, parce que ça s'est fait devant le conjoint. C'est ce qu'elle nous dit. Oui, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, alors, c'est un jeu ouvert. Est-ce que le conjoint, ça faisait son affaire? Est-ce que... Visiblement pas, là. Tu vois, elle nous a réécrit, Isabelle, elle nous dit « Je l'ai mentionné à mon conjoint le soir même parce que tout ce qu'il a fait, c'était à son insu de son conjoint. » Elle dit, par exemple, il frottait ses jambes sur moi dans le spa et ça me rendait très inconfortable. Moi, ça me met très mal à l'aise, des situations comme ça. Surtout Échangiste. Hey, frottage de jambes là, dans le spa. Ben, un frottage de jambes non sollicité, Doc, moi, je trouve que c'est Le pas à prendre spa, à la là. légère. Ben oui, dans le spa. Oui, mais ça, si vous le sollicitez pas, puis vous faites comprendre à l'homme que vous n'êtes pas intéressé, Ben puis qu'il oui, mais continue. le pauvre, il a laissé sa conjointe, puis il est en train de s'émanciper. Oui, mais qu'il le fasse avec une femme qui est consentante, Doc. Pas avec quelqu'un qui rejette ses avances puis qui veut rien savoir, là. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, elle l'a précisé. Elle l'a Parce que précisé. doit-on la croire? Ben là, moi, je me fie sur les textos qu'on reçoit, sur les informations qu'on a. Madame, réécrivez-nous. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Donc, on a Marie-France Est-ce au que ça retour. vous a excité un peu d'être frotté? Ben, visiblement pas. Ce qu'elle dit, non. Ce qu'elle dit, c'est que ça l'a rendu très inconfortable Non. puis qu'elle l'a évité, là. Non, elle peut être inconfortable, elle peut être excitée. Ben, écoutez, si elle veut répondre, Voyons, j'ai le l'impression... nombre de femmes qui lubrifient puis qui sont inconfortables. Elle vient de répondre en majuscule, absolument pas. Bon, ben, quand elle fait ou quand elle dit, Quand quoi, vous dites? Quand? quelle a été sa réponse? Ah, ben là, elle vient de nous répondre à votre question. Elle a répondu absolument Oh, pas. Je oui, voulais d'accord. partir. Oui. Donc, je comprends bien. Écoutez, le point, c'est qu'Isabelle a été sollicitée physiquement par un homme dont elle n'était pas du tout intéressée. Elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée et il semble avoir continué. Puis, en plus de ça, cet homme-là, c'était le meilleur ami à son conjoint. Alors, cet homme-là, écoutez, là, vous venez de vous séparer, allez vous amuser avec une femme que ça lui tente. Là. Ça, pas avec la femme de votre conjoint, de votre meilleur ami qui vous a fait comprendre très clairement qu'elle n'était pas intéressée. Là. Ça, j'aimerais bien qu'elle nous appelle. Ben, si vous l'appelez, Isabelle, 670-9330. Marie-France, on vous parle au retour de la pause, je vous promets. Je sais que vous attendez depuis très longtemps. On a aussi Jean-François, Michel et Jacques pour nous parler. Doc, on s'arrête un court moment. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. 10h06, on revient sur notre sujet, Doc, qui est l'amitié. Et les lignes se sont remplies en très, très peu de temps. On va aller rejoindre Marie-France tout de suite parce qu'elle attend depuis très, très longtemps. Marie-France, elle dit qu'elle a 2 ou 3 amis sincères et au travail, c'est plus une gang de hyènes, comme elle l'est décrit. Marie-France, bonjour. Bonjour, vous deux. Marie-France. Oui, bonjour, ça vaut la peine d'attendre pour vous parler. Oui, mon intervention est à 2 volets. Je veux parler en tant que personne, et autant au travail. En tant qu'enfant, adolescente et adulte, je n'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais quelqu'un assez solitaire. La lecture, j'avais beaucoup de petites sœurs, donc je jouais avec eux autres. Puis à l'école, de toute façon, moi, j'avais 1 an plus jeune que tout le monde. J'avais une année que j'avais sauté. Donc à l'école, là, les autres me considéraient comme encore une petite fille. Puis j'avais pas n'était pas porté à venir me parler. J'avais une amie en classe, là, mais le reste, je me sentais un peu, je pensais supérieur un petit peu à moi parce que, bon, je veux dire, comme je formulais ça quand j'avais 13 ans, les autres avaient leur soutien-gorge très bien rembourré, tandis que moi, à 13 ans, les autres en avaient 14 et demi, vous comprenez? Donc, j'étais en voie de devenir adulte. Et puis, j'ai au travail, c'était une autre histoire. J'ai fait un bon groupe de travail pendant 6 ans. Et lorsque je suis déménagé pour accéder à un poste supérieur dans une autre école dans la région, à ce moment-là, je me suis aperçu que les gens qui, au bout du couloir, qui allaient manger à la salle à café, qui dînaient là, c'était je compte ta vie, tu comptes la tienne en échange. Après ça, ils utilisaient ce qu'ils savaient pour porter des jugements parce que par malheur, pour mon malheur ou pour mon bonheur, j'ai surpris des conversations sans qu'elles le sachent. Et puis, j'étais l'objet des conversations. Donc, je me suis dit, je me mêlerais pas à cette bande-là parce que j'ai compris qu'elle utilisait ce que je disais contre moi. Oui. Puis, elle faisait la même chose avec les autres.
tellement infantile et puéril entre eux autres, là, qu'il y avait même, je parle de femmes qui ont 40 ans passés, là, que j'aurais institué un genre de code vestimentaire. Le lundi, on porte du bleu, le mardi du rouge. Ça me rappelait la mentalité des adolescents. Ben voyons, non. Les adolescents, oui. On parle de gens de quel âge environ, là? 40 ans et plus, madame. Seigneur, OK. Et Oui, c'était... ça Marie-France, tombait ses fesses, là, je vous jure, là. c'était il y a combien d'années, ça? 7-8 ans, même pas, 4 ans. Il y a 4 ans? Oui. Est-ce que vous étiez au courant que cette histoire de code vestimentaire implicite... Vous voulez dire, j'étais au courant, oui. La couleur est affichée sur le... Étiez-vous au courant qu'il y a plusieurs milieux, qu'il y a ce genre de cossin-là qui existe chez les femmes? Non, j'ignorais ça. Jusqu'à temps que je le constate, que mes collègues me disent ça, les 2 bonnes collègues que j'avais. Une feuille le lundi, on s'habille en bleu, le mardi en rouge. Je dis, Seigneur, on est-tu d'une bande d'ado dans une poly, ma foi? C'est pas rien, ça. C'est pas rare, ça. Oui, je sais. OK, continuez. Pas rare, cette histoire-là. Oui, un code vestimentaire officieux. Oui, des petites amies ensemble, là, puis ça allait prendre une bière après. Moi, j'ai toujours pensé que quand tu vas avoir des bons liens, t'es pas obligé de prendre une bière avec le monde, là. Tes autres, t'es pas tes bons liens. C'était dans une institution d'enseignement? Oui, mon cher docteur. Oui, j'ai bien compris. OK, continuez. Dans un cégep, c'est pour... Oui, on a bien compris. Oui, okay. Allez-y. Oui, ensuite, c'est ça qui prévalait. Ensuite, lors des réunions, c'était la même chose. C'était toujours... moi, je regardais le langage non verbal, parce que quand des décisions se prenaient, je voyais qui était de connivence avec qui partait. Puis, j'ai discuté à mes 2 bonnes collègues, parce qu'on était quand même 22 sur le département, là. On a mes 2 bonnes collègues. Je disais, oui, vois-tu comment nous autres, on était ignorés. On n'était pas dans la gamme. Marie-France, vous aviez un poste supérieur, n'est-ce pas? Non. Pas supérieur, entendons-nous, là. C'était pas un poste supérieur. J'étais égal à elle. Sauf qu'en changeant d'institution, je gagnais des galons, puis je gagnais en salaire. Ah, d'accord. Non, j'étais pas la directrice de je sais pas quoi, vous comprenez, là. Mais vous aviez un salaire plus élevé? Non, je n'avais pas un salaire plus élevé. Disons que j'avais plus de succès dans mes contacts avec les étudiants, là. Les taux de réussite étaient très élevés, par exemple. OK. Ah? Oui, je me suis fait dire ça par une travailleuse qui s'occupait des cas particuliers. Elle me l'a dit en privé, pas tout ça. Mais est-ce que ça vous donnait un certain statut auprès des patrons, disons, par rapport à vos collègues? J'imagine. Probablement un peu, là. C'est sûr que... Oui, je me faisais croiser au club presse par l'enregistraire, puis elle disait, on s'ennuie de vous, on aime ça quand vous êtes là. Ah, ben là, ouais. Je pense que vous aviez un statut. On s'en va où, là? On s'en va où, là? C'était pour vous parler du comportement de Yen. Elle se groupait, puis quand c'est le temps des réunions, quand on est 3 qui se tiennent ensemble, puis les 18 autres pensent à autre chose, puis ils feront exprès pour torpiller tout ce qu'on peut faire. Là. En tout cas, je suis en train de me demander, j'ai-tu dragué le chum sans le savoir? Là? C'est-tu passé quelque chose, là? Parce qu'on était ostracisés. Ouais. Ça peut arriver. Oui, ça arrive. J'ai, par contre, à part eux autres, j'ai quelques bonnes amies parce que je suis dans un groupe d'entraide, puis c'est vraiment chouette, là. Justement, hier, j'y étais. Et puis, on est au même diapason, si vous voulez. C'est vraiment, là, les valeurs sont à la bonne place, puis on sait qu'elles sont Êtes-vous fières. retraitée ou toujours active? Ah, je viens de retraiter. Ah oui? Vous avez quel âge? Oui. 61. 61 ans. On dirait que vous êtes gêné. Ah oui, j'ai l'air d'avouer une impureté. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas de gêne là, pantoute. Ben oui. Ah, enfin, bref. Ben Marie-France, merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Oui, ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite des belles fêtes à vous deux. Puis continuez votre bon travail. J'apprécie. Ben merci beaucoup, Marie-France. Merci. Bonjour. Alors, oui, c'est un bel exemple que dans certains milieux de travail, c'est spécial un petit peu. Hey, mais l'histoire des on s'habille en bleu le lundi puis en rouge le mardi, ça me fait penser au film Méchantes ados, qui est un espèce de film là, pour les jeunes filles là, de comme 16-17 ans. C'était vraiment un chick flick, là, comme on dit en bon français. Puis c'était ça. Je me souviens qu'il y avait un groupe de filles qui étaient plutôt intimidatrices. Puis il y avait un code vestimentaire. Là, c'est en rose le lundi. Puis c'est vraiment bébé. Je peux pas croire que dans un milieu de travail de 40 ans et plus, c'est encore en vigueur. Là. Puis en jeans pour le vendredi. Puis toutes sortes d'histoires. C'est vraiment spécial. On va aller rejoindre Jean-François de Montréal. Lui, Jean-François, il remarque qu'il y a des différences dans les amitiés selon les sexes. C'était votre hypothèse du début de l'émission. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Jean-François. Oui. Ben moi, je veux vous parler
de mes amis, je trouve qu'on a des relations saines. Comme un peu le gars qui a appelé, on s'échange des services, on s'appelle on se confie des choses financièrement, pour des conseils financiers dans quoi qu'on devrait investir. Une belle relation saine, là, puis on s'échange des services. Mais j'ai remarqué que, moi, c'est pas compliqué, c'est comme ça. Puis, genre, nos amis, j'ai mes amis, si c'est leur fête, je les appelle pas, mais ils sont pas fâchés, ils font pas de babounes, ils font pas de char avec ça. On a toutes nos vies, on fait nos affaires, puis on s'appelle quand on a besoin l'un de l'autre. Là. C'est tout le temps été sain comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ma conjointe, elle, c'est pas ça. C'est toujours des amis on dirait qu'elle tire vers le bas. On dirait qu'elle est attirée par des amis qui ont toujours besoin de quoi, mais c'est toujours elle qui va aider. Mais c'est pas sain. C'est toujours du côté. Puis là, on s'en parle des fois. Comment ça, t'as pas d'amis normales, tu sais, qui font de quoi, là, tu sais, qui vont t'aider, les autres, des fois. Non, elle, c'est toujours du monde qui vont l'appeler, qui vont demander des choses. Puis si elle veut pas, mettons, je dis, ben non, on n'a pas le temps qu'on fait ça en famille ou quoi, là, mais là, ses amis, là, ça... Il y en a qui vont faire des gros chars, puis la baboune, puis ils ne parlent plus pendant un mois à cause qu'elle n'a pas venu au souper, puis elle n'a pas fait ci, puis elle n'a pas fait ça. Puis c'est comme tout le temps des... Moi, j'ai remarqué ça dans... Je sais pas si c'est typiquement, mais je ne sais pas, je sais que ma blonde, pourquoi qu'elle attire ça? Pourquoi j'ai demandé... Non, attendez, wow, attendez un peu, vous là. Vous avez quel âge? 43. Bon. Votre conjointe a quel âge? 40 ans. Très, très, très fréquent ce que votre conjointe vit. C'est probablement le modèle... Non, c'est pas de sa faute à elle, là. Non. C'est probablement le modèle le plus prévalent d'amitié entre femmes au Québec. Je vous dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Oui, vous faites bien d'appeler pour bien faire ressortir une problématique majeure. Entre femmes, ça se tête entre eux autres au Québec, c'est gênant. Mais qu'est-ce qu'ils demandent, par exemple, Jean-François, les amis de votre conjointe? Ils vont lui demander d'argent? Non, du temps. Du temps? Bon, du temps, oui. Surtout moi, gars, je travaille en Alberta 2 semaines, puis je reviens ici 2 semaines. Fait que quand je suis pas là, les amis ont toute la place, puis elle les aide toutes, puis elle fait des soupers. Tu sais, elle est bonne en cookerie, fait qu'elle fait toutes les choses. Puis les amis, ils aident pas trop, tu sais, c'est comme... Mais quand je suis là, par exemple, là, je suis là, son chum, il est là 2 semaines. Ensemble, moi, c'est comprenable, là, quelqu'un veut passer du temps avec moi, mais là, ses amis, on sait bien, son chum est là, puis là, elle n'a plus beaucoup de temps pour eux autres, fait que là, ça fait des frictions, puis je me dis, il me semble, c'est sûr que c'est une vie un peu spéciale, 2 semaines, mais je sais pas, j'ai remarqué ça, puis j'essaie de mettre pourquoi c'est comme ça. Là, vous me dites que c'est pas de sa faute, mais c'est ça. Non, elle n'est pas la blâmer. C'est un comportement... C'est un comportement féminin très fréquent et beaucoup trop fréquent au Québec. Sa tête à tour de bras. Mais est-ce qu'elle se tient debout, votre peu blonde? importe le groupe d'âge, ça commence très jeune. Ça commence à 9-10 ans et ça se poursuit jusqu'à 70 ans. Mais votre conjointe, Jean-François, est-ce qu'elle est capable de mettre ses limites? Elle va leur dire non. Là. Quand vous êtes à la maison 2 semaines, c'est non. Oui, mais je sais que ça fait des frictions, là, puis c'est pas facile. C'est sûr qu'elle va leur dire non. Là. Elle est quand même capable, là, parce que là, c'est sûr qu'on a comme un temps limité qu'on peut se voir. Là. Oui, c'est normal. Mais c'est ça. Quand vous n'êtes pas là, lorsque vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y en a qui l'appellent la nuit? Le soir tard ou la nuit? Le soir, vers 10-11 heures, minuit, tu sais. Puis moi, je me dis, mes amis, ils savent que je travaille le lendemain. Jamais mon ami va m'appeler à 10h, 11h pour me parler des problèmes niaiseux, là. Il semble quand quelqu'un t'appelle à 11h, il y a quelque chose d'important. Elle travaille, là, puis elle va répondre au téléphone, puis elle va parler. Son ami a besoin de parler à 11h. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. On vous doit un énorme merci pour dénoncer un travers féminin beaucoup trop fréquent au Québec et problématique. Il y a beaucoup de femmes... Ils ne pas. J'essaie de... Non, mais on en parle, là. On est là pour ça. On est là pour ça. Okay. Il y a énormément de femmes au Québec qui n'ont aucune idée de ce que veut dire respect de l'autre. Et ces femmes-là, souvent, vont avoir des enfants ou ont des enfants. Jean-François, merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. On va, Doc, s'arrêter pour une courte pause. Il y a encore beaucoup de lignes d'occupées au retour. On a Michel, Lorraine et Jacques qui attendent pour nous parler. On va parler à Jacques tout de suite au retour de la pause. Il est 10h18. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 10h22. Notre sujet d'aujourd'hui, l'amitié. Quelle place prend l'amitié dans vos vies? C'est quoi pour vous un bon ami aussi? On a Jacques qui attend en ligne depuis très longtemps aussi. Jacques dit que son meilleur ami est décédé en octobre. Alors, c'est assez récent. Jacques, bon matin. Oui, bon matin à vous deux, Mme Elisabeth et Doc Mayou. Bon oui, matin. Jacques. Moi, pour vous parler simplement, là, c'est que l'amitié, vous savez, autrefois, il disait, puis je pense que ça existe encore, on a trop de doigts dans une main pour compter les vraies amitiés. Oui. Moi, ça a été basé, je l'ai vécu depuis ma tendre enfance avec mon ami qui est décédé le 12 octobre, comme je vous disais. Puis, ce gars-là, on n'a pas eu d'altercation comme telle. On s'est dit les vraies affaires. Ça a parti à partir du petit Bessic à 3 roues, aller jusqu'au 12 octobre. Oui. On s'est aidés. On s'est parlé franchement jusqu'à son lit de... Et quel âge avait-il quand il est décédé, votre ami? On était de la même âge, 68 ans. 68. OK. Puis je vais vous dire une chose, Doc Mayou, que ta barouette, ça fait un gros tour, hein? Mm-hmm. Parce qu'on s'appelait fréquemment, puis même dans sa maladie, puis même avant ça, depuis notre temps d'enfance, Seigneur du bon Dieu, il y en a qui disaient, c'est comme deux fesses. Quand il y en a une place, l'autre il est là. Ouais. On avait vraiment une amitié solide, là. Puis moi, je crois à ça. D'ailleurs, je pense que dans la société d'aujourd'hui, là, si quelqu'un avait au moins un ami sincère, ben, je pense que il y aurait peut-être moins des fois de... c'est certain que des spécialistes comme psychologues, psychiatres ou peu importe, être capable avec qui se confier sincèrement et avoir aussi le respect de garder ça pour toi. Ça, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, ce même gars-là, un jour, Doc Mayou, oui. Il a été capable de me dire une vérité que seul un vrai ami est capable de te dire. Moi, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Jacques, il dit, avant que tu touches à ça, c'est-à-dire une bière, et j'aurais de quoi te dire. Moi, surtout venant de lui, ça, c'était bien important pour moi. Tu sais, j'avais tellement confiance, puis on avait... Il dit, tu sais, Jacques, il dit, quand tu touches à ça, il dit, on te reconnaît plus. Ça m'a fait quelque chose, puis je m'en souviens, ça fait 41 ans, Doc Mayou. Oui. Mais tabarouette, un bon année. Oui. Il a été capable d'avoir assez de franchise, de naïveté, de sincérité à mon égard. Puis, à partir de là, un bon année, j'ai arrêté de consommer. Puis, je vais vous dire une chose que je m'en souviens encore. Et il a été capable d'avoir cette franchise-là. Oui, on s'est toujours dit des vraies choses. Qu'est-ce qui aurait pu arriver d'autre? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? C'est-à-dire? Suite à sa remarque sur la bière. Qu'est-ce qu'il y aurait... Non, venant de ma part, non. Il y avait tellement un lien sincère, un lien honnête. Non, je l'ai pris. Ça m'a fait quelque chose. La qualité du lien a été plus importante que l'attrait pour la boisson. Oui. Et c'est pas toujours le cas. Il y en a plusieurs qui se sont essayés, puis le lien d'amitié terminé. Oui, c'est vrai. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Il a pris un risque, il a gagné. Et vous avez été gagnant. Oui, parce que vous auriez pu dire, Jacques, gars, mêle-toi donc de tes affaires, toi, puis c'est terminé, puis... Voilà. Mais je vous dis, Doc, vous dis aussi, Mme Elisabeth, oui. Si c'est probablement, Doc Mayou, que si ça serait venu d'un autre, probablement que la phrase que vous avez dit, j'aurais dit, garde-va sur le bottom, là, mêle-toi de tes affaires. Bon, Jacques, c'est un lien d'amitié depuis l'enfance. Avez-vous des frères et sœurs, vous, dans votre cas? Ah, tabarouette, oui. On était 6 gars chez nous, 2 filles. Oh, OK. Grosse Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi vos frères avec qui vous avez un lien étroit? Oui. Oui, mais il est décédé lui aussi. Je dis, mais c'est pas drôle, tabarouette, ça m'a fait assez de peine. Oui. Mon frère aîné, là, oui. Il est décédé. Et parmi les autres? C'est moindre.
Alors là, vous vous retrouvez tout seul. Comment vous trouvez ça? Ben, tout seul, il n'y a pas de... disons que le temps, peut-être, va parce qu'à tous les vendredis, je l'appelais, puis même des fois durant la semaine, il demeurait à Longueuil. Puis je l'appelais, tu sais, puis prendre de ses nouvelles. Puis on s'appelait, on est allé à son camp, on est partout. Est-ce que cet homme-là vous a aidé à maintenir votre sobriété? Pas comme tel, parce qu'on demeurait trop loin. Pourquoi vous Un l'appeliez? peu trop loin. C'est pas une question de distance, là. Jacques, pourquoi vous l'appeliez tous les vendredis? Non, Doc Maillot, c'était dans les derniers temps, là, vous savez, là. Ah, OK. Ouais. Non, c'était pas, la fréquence n'était pas égale. Et là. comment vous voyez ça, d'être seul dans le dernier droit? Comment je vois ça, c'est certain que ça me vient souvent à l'idée, me dit, regarde, probablement c'est plus que probable, mais un de ces jours, ça va être à mon tour, là, mais en tout cas. Je ne sais pas quoi vous dire, Doc, là-dessus. OK. Intéressant. Merci de votre... Êtes-vous en couple, Jacques? Juste une dernière question. Est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un? Non, je suis... ça fait 6 ans que je suis seul. Puis, c'est ça. Je suis bien seul pour le moment, là. Je dis pas que j'aimerais ça avoir une compagne, là. Mais, Jacques, vous êtes bien seul ou vous êtes mieux seul? Ah, gardons ça, la nuance est importante. Bye, Jacques. Oui. Oui, merci beaucoup d'avoir appelé Jacques ce matin. Je veux vous dire, en terminant, pour votre émission, là, moi, là, personnellement, c'est une émission d'information, d'aide, de réflexion, de prise de conscience et d'évolution personnelle. Moi, là, ça m'aide tellement, là, Doc Maillot, puis je vous félicite en passant. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci. Alors, tout un appel, quand même. On peut voir que Jacques, cet homme-là qui est décédé en octobre, malheureusement, a une place très importante dans sa vie. Très importante. Il y a toutes sortes de liens d'amitié. Oui. Comme tu peux voir, lui, ça l'a aidé à demeurer sobre. Mm-hmm. Puis il a même avoué, si ça avait été quelqu'un d'autre, probablement qu'il aurait dit hey, mets-toi donc tes affaires, toi, je vais prendre une bière, ça me tente de prendre une bière. Fait que ça dépend à quel point tu estimes l'autre personne aussi. Hein? Mm-hmm. Alors, c'était très intéressant. Est-ce qu'on a le temps de prendre un dernier appel avant d'aller à la pause ou on fait la pause? Parfait. On va aller en pause, Doc, et c'est Michel qui va nous parler au retour de la pause. On a aussi Lorraine et Pierre-André qui veulent nous jaser. Il est 10h29. Okay. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Maillot et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 10h34. On revient avec notre sujet, l'amitié ce matin, Doc. On a eu plusieurs appels très intéressants sur la place que peut prendre l'amitié dans la vie des gens. Et qu'est-ce qu'un bon ami aussi? On a posé cette question-là et je pense que Michel veut répondre à cette question-là. Selon elle, il y a différents facteurs qui doivent être combinés pour que ce soit une vraie amie, pour que l'amitié soit sincère. Michel, bonjour. Ah, c'est Micheline, excusez-moi. Micheline, bonjour. Est-ce que c'est Michel ou Micheline? OK. Est-ce que vous êtes là, Michel ou Micheline? Ah, je pense qu'on l'a perdu, malheureusement. On va aller parler à ce moment-là à Lorraine qui va nous parler de son point de vue à ce sujet-là. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Lorraine. Oui. On vous écoute. En fait, moi, c'est plutôt un appel à la vigilance parce que j'ai 2 amies de filles d'enfance. On parle de 40 ans d'amitié. Et il y en a une qui était en couple depuis plusieurs années. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est mariée avec le même gars. Et mon autre amie a eu un idylle avec ce gars-là pendant 4 ans. Et ces 2 filles-là sont capables de passer un week-end en louant un chalet, mais soi-disant, la fille que le mari dont le mari l'a trompé, est pas au courant. Et l'autre, c'est la grande amitié, puis les je t'aime, puis les effusions. Alors moi, ça me ramène à où l'être humain peut aller, parce que j'ai totalement perdu confiance en cette personne-là que je connais depuis la maternelle et j'ai 56 ans. Oui. Et quand je la regarde se comporter avec cette fille-là, c'est comme si rien n'était. C'est pas une fois, c'est pas une erreur de parcours. On parle de 4 ans. Et cette fille-là, cette même fille-là, a servi de témoin à leur mariage.
moi, je suis flabbergastée de ce dont l'être humain est capable. Moi, j'ai totalement perdu confiance. Ça m'a remis en question de quoi elle pourrait être capable dans mon propre couple à moi, cette fille-là. Mais Lorraine, en quoi ça vous concerne? Mais c'est la confiance dans les relations des êtres humains. Des fois, on croit connaître quelqu'un depuis 30, 40 ans. Et quand on voit quelque chose comme ça nous remet en question comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça. Comment ça se fait que cette personne-là est capable... Vous savez, vous êtes au courant de beaucoup de choses. C'est que ces gens-là ont leur raison. Alors, il y a des éléments qui vous manquent. Il y a des éléments de compréhension qui vous manquent. Alors, il y a une complicité, il y a des éléments qui sont en cours entre ces trois protagonistes et vous n'êtes pas au courant de tout, Lorraine. Ah, non. Moi, je peux vous dire que la fille qui est mariée, dont le mari l'a trompée, elle ne se doute pas de rien, je vous le jure, Doc Mayou. Elle doute de rien. Lorraine, s'il vous plaît, vous avancez beaucoup trop. Alors, ne jurez surtout pas sur ce point-là. Ça les regarde, ils mènent une vie, ils aiment ça comme ça. Ils sont rendus à quel âge, là? C'est des femmes de votre âge? Des femmes. Ouais. Puis le gars, il a quel âge, lui, le type? Dans les mêmes âges. Bon. Ils sont bien ensemble? On va essayer de ne pas les déranger. D'accord? Bye, Lorraine. Merci beaucoup, Lorraine, de nous Savoir se mêler de ses affaires. Oui, en fait, je pense pas qu'elle aurait posé de gestes concrets là, pour intervenir là-dedans. Mais on peut avoir une opinion quand même sur des choses qui ne nous concernent pas. Hein, on peut mémérer, là, c'est sûr. Non? Ils ont leur raison. Oui, peut-être. Ils ont un modus vivendi, une façon de vivre qui peut-être leur convient beaucoup. Effectivement, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Seuls eux le savent, hein, c'est bien ça. Ah, on a retrouvé Micheline tantôt à qui on devait parler. Micheline, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Micheline. Oui, bon. Moi, je considère que le critère numéro 1 de l'amitié, c'est le respect. Ah, ouais. Le deuxième critère, c'est l'écoute. Ouais. Et le troisième, c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire une capacité d'introspection. Oh boy! C'est exigeant, hein? Ouais. Alors, quel est le pourcentage de femmes qui répondent à vos trois critères? C'est très rare. C'est pour ça que je me considère une privilégiée. En avez-vous déjà rencontré une qui était respectueuse, à l'écoute et introspective? Sur ma gang, là, j'ai plusieurs connaissances, mais j'ai 2 amis qui sont comme ça. Vous en avez 2? Oui. C'est bon. Vous êtes chanceuse, oui. Vous êtes bénie par les dieux. Oui, je sais, je suis consciente que je suis une privilégiée. Écoutez. Parce que, surtout, l'écoute. Ah, le respect de l'autre, les deux. Oui, oui, l'écoute dans le respect, sans juger, puis de se mêler de ses affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre et laisser vivre. Oui, ça c'est vrai. Non, les femmes, on a tendance à avoir de la difficulté à se mêler de nos affaires. Non, me dites-vous? Ben, je veux dire, regarde, j'ai du vécu quand même un peu, puis j'observe, puis je m'observe aussi. Et puis, malheureusement, on a tendance à dire à l'une et à l'autre quoi faire, quoi pas faire. Non. Materner tout le monde. Dans l'amitié, t'es consciente que l'autre, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle a juste besoin souvent d'être écoutée, c'est tout. Bien dit, Micheline. OK. Excellent. Merci beaucoup, Micheline. Merci d'avoir appelé. Merci, bonne fin de journée. Merci. Alors ça, c'est un point. Oui, allez-y. Oui. Non, t'allais dire? Oui, j'allais dire, en fait, je trouve ça très bon ce que Micheline dit parce qu'elle parlait de l'écoute et de savoir se mêler de ses affaires. Puis ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Si un de vos amis ou une de vos amies ne sollicite pas vos conseils ou vos commentaires, là, faites-les pas, vos commentaires. Soyez là pour écouter, puis ça se termine là. Si, par exemple, elle sollicite vos commentaires ou vos conseils, bien là, soyez honnête, là, racontez pas de menterie. Mais si personne sollicite vos commentaires, là, vous n'êtes pas d'accord? Ça dépend. Toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est ça? Toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. C'est votre sujet d'hier, ça, d'ailleurs, je pense.
le plus possible, disons, si la situation le permet. On va aller maintenant parler à Pierre-André de Québec qui veut nous parler. Bonjour, Pierre-André. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Pierre-André. Oui, moi, je peux dire ça. J'ai peut-être 2 ou 3 amis là, que dans ma vie là, que je pourrais me fier sur eux. J'ai un problème, ils pourraient m'aider là, à court terme, ces choses-là. Mais ça a été plus difficile dans mon cas d'avoir des bons amis dans le sens que j'étais dans un milieu où que la performance académique et la performance sportive étaient mis à l'avant-plan. Donc, comment tu vois que, bon, exemple, moi, de l'académique dans le sens que tu veux devenir médecin, architecte, avocat, ça c'était correct, mais si tu faisais pas partie de cette gang-là, c'était plus difficile de se faire des amis, on va dire. Oui, donc ça moi peut arriver. j'ai vécu ça comme ça. Mm-hmm. Et vous avez quel âge, Pierre-André? Moi j'ai 45 ans. Oh, ça fait quelques années, là. Oh boy! Non, c'est ça, mais il y a beaucoup d'amitiés que j'aurais pu, en tout cas. Ça m'a mis des amitiés de côté, soit par le contrôle du père, ou bon, etc. Là, tu sais. Ah, il s'en va pas à l'université, tu devrais pas avoir un ami de même. Puis, c'était comme ça. On a bien entendu. Autre temps, autre mœurs, Pierre-André. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci. Oui, c'est sûr que, en fait, j'espère que c'est moins présent dans les temps d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, disons que les parents avaient une mainmise assez importante sur le choix des amis et des enfants. Dépendamment de quel milieu on provenait. Ça pouvait être quelque chose qui était... c'est pas l'idéal non plus, parce que je pense pas que l'amitié est basée sur un profil, disons, académique, là. On s'entend. C'est pas tous les médecins qui sont des génies au niveau émotif, puis c'est pas non plus tous les gens qui ont pas un niveau académique minimal qui sont des pas bons non plus, là. Je pense que ça n'a aucun rapport, en fait, là. Alors, c'est un peu spécial de choisir ses amitiés selon le profil académique, disons, ou professionnel. C'est spécial. Mm-hmm. On va s'arrêter pour une pause, Doc, la dernière avant la fin de l'émission. Au retour, si vous voulez nous parler, 670-9330. On a aussi beaucoup de textos qui sont entrés pendant l'émission. J'ai pas eu le temps de passer au travers encore parce qu'on avait beaucoup d'appels, mais on va en parler au retour de la pause. Il est 10h43. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. C'est le dernier segment de l'émission, Doc. On a un appel. On va aller la rejoindre. Elle s'appelle Edith, mais juste avant, je vais vous lire un texto qui vient d'entrer. C'est un homme de 40 ans. Il dit « J'ai que 2 amis que j'ai connus à 10 ans. On se voit une fois par mois, mais seulement pour faire la fête ou faire de la moto. C'est le seul lien qui nous retient parce que vu leur salaire versus le mien, je ne peux suivre à chaque fois. On a chacun donc nos projets et on se voit pour nos intérêts communs. » Alors, c'est vrai que quand on connaît quelqu'un, quand on connaît des gens à un très, très jeune âge, puis qu'on n'a pas parti notre carrière ou notre vie, des fois, les chemins peuvent aller dans des directions complètement opposées, vu le train de vie qu'on va mener, là. Exact. Alors, tant mieux s'ils trouvent une façon quand même de rester en contact et puis de faire des activités qui correspondent à leurs moyens, les deux. Mais c'est vrai que ça peut être une raison pourquoi des amitiés se brisent ou prennent des chemins différents. On va aller rejoindre Edith à l'instant. Bonjour, Edith. Bonjour. Edith. Alors, ce que je racontais, c'est que mon histoire à moi, quand j'étais jeune, on cherche beaucoup à juste avoir des amis finalement parce qu'on veut exister de cette façon-là. Puis, j'avais une amie à l'école. Puis, c'était ma meilleure amie. Ma mère, elle me disait toujours que c'était une très mauvaise fréquentation. Peut-être que ça m'a attiré un peu plus à rester avec elle. Ça a été très, très, très longtemps mon amie. Plus tard, j'ai déménagé, mais j'ai toujours gardé contact avec cette personne-là. C'était un petit peu comme un pilier pour moi. Puis, je me suis mariée plus tard avec mon conjoint que j'ai connu quand j'avais 11 ans. Oh. Bon, je suis encore avec lui aujourd'hui. Puis, cette fille-là, cette meilleure amie-là, quand que j'étais jeune, il y avait eu des épisodes où moi, j'étais un peu un rejet à l'école, si on veut, puis elle, c'était la bad girl de l'école. Puis, elle s'amusait avec moi, elle s'amusait. C'est parce qu'il me vient en tête des épisodes, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de faire un recul là-dessus, puis tu sais, elle me dit, Esther, viens, je viens de me nommer, en tout cas. Okay, allez-y, continuez. Elle disait, viens, on va, je vais. En tout cas, on faisait des séances de bataille parce que j'étais trop délicate. Des séances de bataille? Puis, de bataille dans le sens où elle me faisait des jambettes. Puis,
J'étais un peu malmenée par elle. Mais pour vous apprendre à vous défendre ou c'est parce qu'elle vous laisse défouler? Oui, à me défendre, si on veut. Ah bon? Mais je m'écarte un peu du sujet parce que je veux juste parler un peu, dans le fond, de quel type de personne que cette fille-là était envers moi. Puis, je vais revenir au conjoint. Fait que j'ai connu mon conjoint, j'avais 11 ans. Puis elle a toujours été un peu, on peut dire peut-être jalouse de cette situation-là. Quand je me suis mariée plus tard avec lui, elle était là à mon mariage. Puis, pour des histoires familiales, en tout cas, j'avais pas de fille d'honneur, mais elle s'est beaucoup donnée dans mon mariage par rapport à tout ça. Puis tout ça pour dire que cette fille-là a beaucoup... C'est lors de cet événement-là que je me suis rendu compte que finalement, je pense qu'elle a toujours aimé plus mon chum que moi. Ben oui, puis... ce que je veux dire par là, je suis pas certaine que son amitié était plus dirigée vers moi que vers mon conjoint. OK. Vous avez quel âge, Edith? 31 ans. Vous avez 31 ans seulement? Oui. On jurerait une histoire qui relève de temps immémoriaux. OK, 31 ans. Ça a tourné comment, la patente, là? Je ne lui parle plus. Je suis encore en contact un peu avec elle, avec sa famille. Il est arrivé des choses qui ont fait que j'ai gardé mes distances. Je suis jamais fermée parce que je ferme jamais la porte. Je suis une personne qui est toujours là pour les autres. Mais pour en revenir que finalement, j'ai rencontré d'autres personnes. Je me suis rendu compte aussi que les amis, c'est mieux de les choisir que de prendre ce qu'il y a sur le bord qui vient vers toi. Tu sais, dans ce temps-là, je voulais plus juste être... avoir une amie, comme je disais, exister. Mais aujourd'hui, je l'ai choisie. Puis, entre autres, j'ai rencontré 2 personnes. Il y a une personne qui était jamais contente pour moi, jamais contente pour l'achat d'une nouvelle voiture ou l'achat de la maison. Jamais d'un mot positif. Je dirais, je suis contente pour toi. Puis, même si c'était pas nécessairement ce qu'il avait espéré pour moi, là. Mais j'en ai une maintenant qui est là puis qui est toujours là pour me supporter. Puis, je l'ai choisie puis je l'aime bien. Bon. Toujours là pour vous supporter. Avez-vous besoin à ce point de support? Non. C'est surtout dans des moments que, par exemple, au travail, il y a quelqu'un qui me fait tuer, là, on va se parler, puis on va, c'est arrivé telle chose au travail aujourd'hui, puis on en parle, on en rit, on se voit une fois de temps en temps, on se voit pas tous les jours, mais on se parle régulièrement. C'est utile? Pardon? Ça vous est utile? Oui, ça fait du bien de ventiler. OK. Edith, il y a une réalité aussi quand même régionale. Vous êtes dans le Grand Nord, vous, c'est ça? Mm-hmm. Ça se peut-tu que, bon, évidemment, vous habitez dans un endroit où il y a un petit peu moins de monde et disons que le choix des amis est peut-être plus restreint que si vous étiez dans une grande ville comme Québec ou Montréal. Ça se peut-tu, ça? Ben oui, je grandis avec eux autres. On se connaît tous. Fait que, disons que si c'est plus votre ami après un certain nombre d'années, les chances de vous refaire une amie sont pas aussi grandes que si vous étiez dans une autre ville, finalement. Non, mais curieusement, la personne que j'ai connue, elle vient de l'extérieur. Hein. Ah oui? OK. Oui. Mais là, j'imagine que la première amie, celle que vous pensiez, que vous soupçonnez qu'elle était plus amie avec votre conjoint qu'avec vous, vous devez la croiser encore de temps en temps? Elle déménageait à l'extérieur. Ah. C'est ce qui arrive à la majorité des gens ici, c'est que les gens finissent par partir puis aller étudier à l'extérieur, puis bien souvent, ils restent là-bas. C'est rare les gens qui reviennent. Dans quelle région? De quelle région vous nous appelez? Du Nord, on va en rester là. OK. C'est des petits villages dans le Nord. OK, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edith. Bye. C'est sûr que dans les petits villages dans le Nord, disons que des dites, peut-être qu'il n'y en a pas assez pour qu'on puisse se fondre dans la masse qu'on appelle à une émission comme celle-là. Donc, il reste quelques minutes à peine. Je vais en profiter pour lire quelques textos et courriels qu'on a reçus durant l'émission. On a une femme de 34 ans qui nous appelle, qui nous écrit. Elle dit, à 25 ans, j'ai mis fin à une relation amicale avec une amie d'enfance parce qu'elle était siphonnante. Un jour, elle m'a reproché de ne pas passer la voir plus souvent. On était voisines depuis quelques semaines. J'ai répondu directement que le temps que j'avais à lui offrir était limité parce que j'avais une vie et qu'elle semblait un vase sans fond que je ne souhaitais pas remplir. J'ai ajouté que ces observations ne dataient pas d'hier, qu'il était temps qu'elle prenne conscience de sa dépendance et du fait qu'elle était pesante à traîner comme amie. Je lui ai demandé de ne plus m'appeler et que ça me ferait plaisir de lui jaser quand on se croiserait. Ça semble méchant, mais ce n'était pas la première discussion que j'avais avec elle à ce sujet. Ça me semble pas méchant. Moi, ça me semble une femme qui met son pied à terre puis qui décide que c'est assez. Situation fréquente. Mais est-ce que c'est il y a beaucoup de femmes qui s'accrochent, qui sont de véritables boulets pour d'autres femmes, peu importe le groupe d'âge.
Mais c'est pas tout le monde, je pense, qui est capable de mettre un terme à ces amitiés-là, par exemple. Voilà. Alors, félicitations à cette femme-là si elle a réussi à se mettre à se tenir debout. Quelqu'un d'autre nous écrit, j'aurais aimé ça qu'elle nous appelle, c'est dommage. Elle dit, je suis une femme dans la trentaine et l'amitié, pour moi, c'est difficile parce que je souffre de dépendance affective. Je finis toujours par m'accrocher à la personne et je peux devenir très intense et ça fait fuir les autres. Oui. Ben, c'est une femme qui est très, très honnête, en tout cas. Du moins, elle est consciente de son problème. Mais c'est parce que la dépendance affective, on a tendance à penser que c'est seulement en couple que ça se manifeste. Non, facile à dire. Maintenant, pourquoi est-elle dépendante des autres? Pourquoi est-elle un boulet pour les autres? Pourquoi s'accroche-t-elle aux autres? On poursuit la réflexion. Oui, c'est sûr que ça aurait été intéressant qu'elle nous appelle. Cela, elle réalise qu'elle est un boulet. Oui. Oui, et qui plus est. Mais encore. Mais encore. Doc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. José devrait être de retour. Beaucoup, Elisabeth. Oui, vous allez être de retour avec José demain. Il était seulement malade pour aujourd'hui. Alors, moi, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Oui. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.